Jésus, Jésus, Jésus revient parmi les tiens. Ouais, lou, la. Jésus revient parmi les tiens. Ouais, on va voir si ça marche. Hein. Jésus C'est bon, ferme-la, Hanouna. Voilà. Bon, bonjour madame, bonjour mademoiselle, et bonjour monsieur. Oui, bon, ça va, je sais, c'est condamné. Ouais. J'ai déjà un dislike. Ah bon, oh les mecs, attendez, oh, c'est bon. À peine j'arrive, oh, c'est bon. Bon, bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour monsieur. Non, je reviens vers vous une fois par-ci, par-là, en ces temps de canicule. Attendez, je vais aller me servir à boire, non? Non. Bon, comme le titre, il y a des fuites dans la pissotière, au Toulouse. Donc, il m'est remonté quelques petites infos de temps en temps. Donc, et là, cette fois-ci, souvent, hein, on me tient au courant. Je ne sais pas pourquoi on me tient au courant. Je demande rien. Je suis bien, moi, dans ma petite vie de tous les jours. Mais bon, c'est comme ça. Je reçois des infos. Et par rapport à ça, dernièrement, j'ai eu envie d'intervenir parce que j'ai appris que mon meilleur copain, mon ami le plus sain, c'est un saint homme, colonel, eh ben, il paraît que ça fuit de partout dans sa pissotière. Son concept, d'ailleurs, je sais pas si c'est moi le premier qui a parlé de pissotière. Ouais, je pense que c'est moi, c'est bien mon genre. Et effectivement, à notre ami colonel, c'est ce qui lui va le mieux. D'ailleurs, là, quand il va savoir que je fais ce petit live et que je le cite, il va se toucher la cigounette. Oh oui, Tom parle de moi, j'aime. Bon, voilà, c'est que je vois que ça part en couille, en cacahuète, comme d'habitude. On ne pourra pas dire que c'est la faute de Hanouna. Hein, c'est pas du tout ça. Moi, dernièrement, j'avais pété un câble parce que pété un câble. Je l'avais pourri gentiment. Hein. Il était monté sur mon dernier live. Il était monté lui-même parce qu'il voulait le mec me proposer un truc avec Kiev. J'ai écouté un live de lui hier, je crois, ou avant-hier, une vidéo qu'il a fait, et il est en guerre avec Colonel. Kiev. Bon, je peux pas le blairer, il peut pas me blairer, ça n'a pas changé. Pour moi, c'est bon, voilà, je vais pas taper sur l'ambulance. Kiev, c'est Kiev. Mais c'est plus, je suis sûr que c'est plus un gars malheureux qu'autre chose que méchant, dans le fond. Et je suis tombé sur une vidéo de Shadow Ombre. Oh là, la petite Chadette. Pareil, il défend Colonel. Donc, en gros, on reproche à Colonel ce que je lui ai dit en direct il y a quoi, je sais plus, il y a un an ou je sais plus quand est-ce que j'avais fait une vidéo, un live où je lui ai dit franco ce que je pensais de lui. Et j'ai de l'affection pour lui. Hein. C'est un gars tordu et c'est rigolo, quoi. Voilà, il est tellement tordu. C'est un fétichiste qui adore la merde et le pipi dans la bouche. C'est son monde à lui. Et d'ailleurs, je sais qu'il a voulu créer un concept, comment dire, concrétiser cet état de fait en développant le concept de la pissotière, mais il s'assume pas. C'est que le problème de Colonel, c'est qu'il est plus, comme il s'assume pas, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est une forme de manipulation. Hein. Bon, en même temps, j'ai du mal avec la manipulation parce que moi, je suis pas manipulable. C'est pas que je suis supérieur, hein, pas du tout. C'est que je suis trop imprévisible et j'ai un trop sale caractère
pour qu'on puisse me manipuler. Et surtout, j'en ai rien à caguer, quoi. Et j'ai donc écouté le truc de Shadow. Vous savez, Shadow, c'est un gars qui est cultivé chez les gens pas cultivés. Donc il a besoin d'être avec des gens qu'il va considérer comme inférieurs, les fameux cassos qu'il appelle, hein, parce qu'il est incapable de briller ou de réaliser son rêve de grand auteur, etc. C'est un auteur sûrement ridicule et minable, donc et de cette frustration qu'il a du mal à assumer. Alors, il évolue dans cette fosse sceptique du micro en goutte pour se sentir un peu supérieur, valorisé. Mais dans le fond, c'est le plus malheureux, hein, c'est le plus petit. Parce que c'est facile de faire le intellectuel quand on a une licence de littérature moderne et qu'on est bibliothécaire. Tout ça pour finir bibliothécaire, ferme ta gueule et arrête de parler des gens en ces termes comme cassos ou pas. En plus, il a refait l'historique dans sa vidéo de la radio. Bon, c'est sa version à lui. Moi, je le connaissais pas. Je rappelle une chose, c'est notre radio, c'est Colonel, Ngalanda, Jean-Michel Louisen et Alaoui Roumi. Voilà, c'est mon envie, ça a démarré les lives, ma joie de les retrouver en live. Voilà, de pouvoir partager en direct, en live avec eux. Et c'est de là que va partir l'idée de la radio entre l'idée qu'avait eu El Loco et Colonel aussi. Lui, il voulait plus déposer des vidéos, ce qui n'était pas con dans l'absolu, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et un gars lambda qui a fait en sorte de nous manipuler pour pouvoir dans le bon sens du terme, pour pouvoir nous pousser à faire cette radio. Et moi, j'ai pris la balle au bon. Il dit, ça se faisait pas. Et puis, Ibrahim, il aurait pris, non, c'est que ça se faisait pas. Il a dit, un gars lambda a lancé un signal et j'ai pris le signal au bon parce que je savais que ça allait pas se faire. Sinon, bon, après, on s'en fout. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, Colonel, c'est la pissotière. Moi, je comprends pas les gens qui se plaignent de Colonel et qui jouissaient des gens qui nous chiaient sur la gueule à nous, qui ne trouvaient rien à redire et qui aujourd'hui, alors que la pissotière, la fosse sceptique déborde de tous les côtés, se plaignent d'avoir reçu de la merde dans la gueule. Je leur dirais bien à tous, c'est bien fait pour votre gueule. Colonel, il est ce qu'il est. C'est un pervers. Il adore ça. Il est gentil et il est pervers, manipulateur. Shadow Ombre, c'est un pauvre petit gars qui aurait rêvé d'être un grand de la littérature, qui côtoie ou a côtoyé ou côtoie des gens, des professionnels de l'édition. Mais en fait, c'est un pisse petit, un pisse froid, parce qu'il n'est pas ce qu'il aurait aimé être. Et c'est le plus tordu dans l'histoire. Il se fait passer pour quelqu'un. On pourrait croire, non, il se fait pas passer, mais on pourrait croire qu'il est manipulé, mais il n'est pas manipulé du tout. C'est un petit tordu. Voilà. Bon, il est gentil, il est pas méchant, mais voilà, c'est un peu, c'est une sorte de Manuel Valls, tu sais. Il est dur avec il est condescendant avec les petits et il est lèche-cul avec les grands. Voilà. Donc je serais pas étonné qu'il lèche gravement les culs des gens qu'il rencontre dans le milieu de l'édition. Voilà, si c'est vrai, parce que je rappelle, il n'est que bibliothécaire. Je veux dire, voilà quoi. Hein, ça casse pas trois pattes et un canard. Je veux dire, il n'y a pas de saut métier, mais bon, voilà. Et en termes de lecteurs, je connais des gens qui sont pas dans l'édition, qui ont pas la grosse tête, qui sont pas condescendants et qui lisent autant, voire plus que lui. Autour de moi, j'ai des gros lecteurs et on a un Alaoui Roumi qui lui, voilà, est d'une modestie rare, pas manipulateur pour un sou, et qui doit lire 200 ou 300 fois plus que ce petit gars. Donc non, Shadow n'est pas manipulé. En fait, il est dans son élément avec Colonel.
les petites saloperies en privé, faire des chats, draguer les nénettes. Salut, voilà, draguer les nénettes de 20 ans, c'est dans ses cordes. C'est, c'est là où il se sent bien. Quand un colonel, oui, c'est la pissotière, exactement. Mais par contre, il n'assume pas. C'est là où tu as un problème, colonel. Assume. Arrête de vouloir t'entourer avec des gens qui, en leur disant, ouais, on va faire des radios, on va faire, je t'avais dit, ça allait partir en mode boudin. Moi, je sais pas si je te l'ai dit, si j'avais eu la délicatesse de te dire, eh bien, écoute, moi, j'y crois pas, mais je te souhaite réussite. Mais c'est évident que tout ça, c'est du pipeau. En réalité, c'est que tu as du mal à assumer. Assume ce que tu es dans la perversité, dans le dégueulasse, ça te fait jouir, ça te fait rire. Eh ben, fais des vidéos dans ce sens, quoi. Voilà. Tu veux faire de la thune. Par contre, si tu veux faire de la thune, le problème, c'est que la thune, c'est-à-dire en gros, non, j'exagère, là, je mets la charrue avant les bœufs. Je dirais pas la thune, mais je dirais tu veux faire du monde, avoir beaucoup d'abonnés, c'est pas sûr que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il faudra monétiser, etc. Et YouTube, ils accepteraient pas. Donc, il faudra faire un format. Si on veut beaucoup d'abonnés, il faut faire un format, le format qu'utilisent les YouTubeurs. Et ça, je vais en parler pour finir ce petit live très court. Mais voilà, bon, si on veut que ça marche, il faut faire le format que ça marche, pour que ça marche. Donc, il n'y a pas de secret. Tous les YouTubeurs qui arrivent à avoir des dizaines, des 50, des 100 000 abonnés, ils sont passés par là. Donc, ils font un format, ils travaillent d'une certaine façon et ils ne dérogent pas à cette règle. Et c'est pas par hasard. Voilà. Donc, colonel, assume, arrête avec tes histoires de vidéo, de radio, euh, hors de YouTube, avec YouTube et tout ça. Tu branles rien. J'imagine dans cette radio, tu n'as toujours rien foutu. Tu as peut-être un peu plus bossé au début, mais tu sais très bien que tu branles rien. Fais de l'improvisation scatologique sur YouTube. Voilà, amuse-toi à faire des performances de ce genre. Pourquoi pas? En avertissant, moi, interdit au moins de 18 ans, peut-être pour éviter que YouTube te casse les burnes. Et voilà, fais des délires dans ce type-là, avec ta petite copine, comment elle s'appelle, Shadow Home, etc. Donc, tu t'entoures de gars comme Kiev, ou je sais, Daniel Dupont, moi je le connais pas, mais bon, j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai rien contre personne, hein, moi, j'ai rien à foutre. Euh, mais bon, assume, fais tes délires, ben, en même temps, crève, tu peux crever, rien à foutre, tu fais dans le sens où, non, je te souhaite, tu sais, je pense que tu sais bien que je te souhaite pas du mal. Mais voilà, fais ta vie et arrête de casser les couilles à ces gens-là, fais ton délire de pissotière et voilà quoi, ça veut dire que comme ça déborde de toutes parts, ça pue la merde, les gens qui viennent savent qu'ils vont sentir la merde et vont recevoir, et vont boire de la pisse et peut-être avec de la mie de pain, ils vont pouvoir tremper, se la bouffer. Voilà, rentre dans ce délire, assume-le et ça ira bien. Jean-Michel Wiesen, bon, lui, il est sympa, il est gentil, mais je dirais, Jean-Michel, t'es aussi tordu que colonel quelque part dans le fond, parce que tu as un double visage entre la façon dont tu parles en privé et en public. Alors en public, tu fais attention parce que tu as tes conférences et tout, je comprends, mais tu es un peu tordu quelque part dans le fond. Dans le fond, t'es un peu tordu parce on va tout mettre sur le dos de colonel, mais bon, un gars lambda, c'est pareil, c'est un gars. Bon, au début, un gars lambda. Alors, Jean-Michel, j'imagine, il intervient pas, quoi. Il intervient très peu, mais il n'est pas clair non plus. Salut, fiston. Il n'est pas clair non plus. Hein. Donc, Jean-Michel Wiesel, on ne sait pas. Salut, Saïd. Là, j'ai un train qui passe parce que maintenant, je suis sur Avignon. Ah ouais, Shadow Ombre, je suis sur Avignon. Là. Donc, si tu veux, on peut se croiser. Tu me donnes rendez-vous. Je te promets, je te mets juste une gifle, Shadow. Juste, je te mets une gifle. Après, c'est bon. Après, c'est bon. Non, c'est pour t'avertir. Salut, Saïd. Salut, le fiston.
Donc voilà, Jean-Michel. Alors qui je voulais dire aussi, ah ouais, il était une voix qu'elle ne peut pas me blairer dès le début. Elle va se faire passer pour une victime. Et elle a l'air de se plaindre de colonel. Je dirais, il était une voix, ferme ta gueule, quoi. Voilà, quoi. Ça t'a fait rire quand on me chiait sur la gueule. Et dès le départ, t'as pas pu me blairer. Avant même les embrouilles. T'aimais pas ma façon de parler. J'aime pas d'être direct, d'être cash, d'être en face. Et maintenant, tu vas te plaindre du côté tordu d'un colonel. Je sais pas, mais j'ai l'impression que colonel est infiniment moins tordu que toi. Dans le fond, il est moins tordu que toi. Voilà. Je sais pas, je suis pas. Voilà. Donc, Ibrahim Nobel, lui, je le connais pas. Bon, on n'a pas des atomes crochus. Ma façon directe, ma façon un peu de parler. Bonjour les sacs à merde. Je vois bien que ça leur plaît pas. Vous êtes des musulmans bizarres parce que toi aussi, il était une voix. Tu parles de religion, Ibrahim Nobel. Comment il s'appelle, Shadow Ombre aussi. Shadow Ombre, des pseudo-musulmans. Vous nous cassez les couilles. Et vous êtes aussi tordus les uns que les autres. Alors, Ibrahim Nobel, je ne connais pas, donc je sais pas. Il est, voilà, bon, ils sont dans leur délire. Mais voilà, colonel, c'est la pisse haussière. Ça vous faisait rire quand on me chiait sur la gueule. Vous avez bien raison. Mais je préfère fondamentalement colonel que vous. Hein, Ibrahim Nobel, il était une voix, Jazil. Vous êtes plus tordu dans le fond que colonel. Parce que colonel, le seul problème, c'est qu'il s'assume pas, il est pervers, il a ses perversités, et au lieu d'assumer ça et de le jouer à fond, et d'être là et d'en faire des performances, ce qu'ils appellent les performances artistiques, de la merde, quoi, s'envoyer de la merde, et voilà. Et plutôt que de l'assumer et d'essayer de développer ça sur Internet, sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que c'est gratuit. En essayant de jongler avec l'autorisé, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, en faisant l'alerte interdit au moins de 18 ans, et voilà, quoi. Et voilà. Ça, mais je tiens à te dire que cette petite cour autour sont beaucoup plus tordues que Colonel. Colonel, on sait ce qu'il est. Moi, je l'ai dit, je vous l'ai dit 150 fois, je l'ai dit à lui, en face à face, dès le départ. Il a fait des coups de pute. Ça m'a fait rire à l'époque de notre radio. Ce qui est bien, c'est que effectivement, Arafat avait craché le morceau. Les nénettes autour, à côté de Colonel, là, je sais plus, là, les deux nénettes, elles sont aussi tordues que Colonel. Faut pas croire, on peut penser que Colonel manipule ces gens, mais je suis pas d'accord. Non, elles sont majeures, libres, majeures. Alors il y a peut-être quelques naïfs dans le lot. Hein. Il y a peut-être quelques naïfs ou quelques gros alcooliques. Je dirais Kiev, qui est un peu malheureux. En fait, lui, c'est vrai que je peux pas me le blairer, Kiev. Mais dans le fond, en y réfléchissant, je me dis que c'est plus un pauvre gars malheureux. Hein. Ouais, peut-être que lui, il y a cru. Et un autre, là, Triton, il se fait appeler maintenant. Lui, Grégor, je sais plus quoi, là, je le voyais sur les chats. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle pas de lui. Il m'a dit, je suis allé voir son live, il m'a dit que il avait participé au harcèlement contre moi et que si c'était à refaire, il le referait pas, mais je me rappelle pas de tout ça. Donc voilà, c'était pour en revenir. Alors, je tiens à dire que j'ai eu les excuses de certains, que je vais pas citer, me sont remontées par notre cinéaste belge. Elle m'a dit ça, elle est venue me voir et elle m'a dit, il y a un tel qui présente ses excuses. Je les accepte et en même temps, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai tourné la page, donc j'ai de la haine, je tiens à dire, hein, vis-à-vis de personne. À la rigueur, il y a Jazil. Jazil a tellement fait du sale, parce qu'il a l'air de dire que c'est moi qui ai commencé, ce qui est faux. Et comme il est malade, moi, j'aurais jamais commencé.
qu'il a fait du sale avec moi et je pardonnerai pas. Mais même là, déjà, ça viendra, il y a un moment donné. Mais en fait, Jazil, il a jamais pu me blairer, il était jaloux de moi, il aimait pas, il était jaloux de moi, oui, Jazil. Et tu supportais pas que je soutenais Dieudonné. Donc, à partir du moment où, et ça, t'as le droit, à l'époque, hein, je parle, il y a des années de ça, et à l'époque, mais ça, t'as le droit, mais pourquoi tu viens me casser les couilles, quoi? Voilà, bon, je suis pas dans ton monde, t'es pas dans mon monde, suis ta route, bon vent, quoi. Moi, je t'ai jamais emmerdé. J'ai su après par d'autres personnes qui passaient leur vie sur Internet. Merci, merci Saïd. J'avais su des choses que tu faisais sur ma gueule à l'époque, bien avant les hangouts, sur moi, alors que moi, je n'étais pas au courant puisque j'allais pas te voir. Le contenu de tes vidéos ne m'a jamais intéressé. Ça m'a jamais intéressé, donc je suis jamais allé te voir. Musicalement, j'ai jamais été intéressé par ça. En gros, jamais été intéressé par ce que tu fais. Ça veut pas dire que ce que tu fais, t'avais des gens qui aimaient bien ce que tu faisais, mais moi, ça me plaisait pas, donc j'allais pas te voir. Du coup, j'étais pas au courant. Un jour, j'ai su tout ça, et puis je t'ai vu arriver, tout rasé, à présenter tes excuses, en étant étonné que je t'accepte, que je te dis bonjour, parce que je me rappelais plus ou moins de toi, mais parce que j'étais pas au courant des petits clashs. Alors toi, t'appelles ça de l'humour, mais c'est pas de l'humour, c'est de l'hypocrisie, parce que à la rigueur, voilà, t'as le fiston qui est là, le King Mayor, lui, c'est de l'humour, mais il les cache. Il aime pas ta gueule, il te le dit, il se colle sur ton dos, mais voilà, mais c'est cash, quoi. À la rigueur, je préfère Koiba. Je trouve que Koiba, il était plus sain que toi. Derrière ce faux humour, il y a de la frustration, de l'aigreur et de la vraie méchanceté. Donc voilà, tous ceux qui vont se plaindre de Colonel, fermez vos gueules, quoi. Je parle en particulier Shadow, pas Shadow, mais euh, la nénette, il était une voix, etc. Oh, Colonel, ferme ta gueule, quoi. Mais vas-y, ferme ta gueule, ferme-la. Euh, alors, il paraît que tu as fait une BD, il paraît qu'elle a fait une BD. Ça, par contre, j'aimerais le voir. Parce que ça, c'est un côté artistique et c'était une bonne idée. Mais l'entendre reprocher à Colonel son hypocrisie, c'est mort de rire, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, ça se voit, ça fait longtemps qu'on a compris que Colonel n'en foutait pas une. Il était dans un truc, il a une passion, c'est l'affaire Grégory, c'est très bizarre. Ben, c'est comme Jojo qui a une passion pour la mafia et tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté bizarre là-dedans, mais bon, c'est son truc. Et il est très scato. Voilà, il est très dans le pipi caca. Et dans la manipulation, mais c'est des petits jeux de perversité, quoi, de manipulation mentale. Donc ça, on l'a compris tous depuis le début. Faut arrêter de faire les vierges effarouchées, quoi. Voilà. Maintenant que parce que vous aviez un fantasme, vous peut-être que vous pensiez qu'à un moment donné, il allait se passer quelque chose de plus professionnel, peut-être, je sais pas, et en réalité, il y avait juste de la jalousie vis-à-vis des uns et des autres. Moi, j'ai compris que j'ai subi la jalousie de quoi. Moi, voilà, j'arrive au moment où je fais les hangouts, le moment où je fais les lives. J'ai fait même mes vidéos avant les hangouts. C'était parce que j'avais arrêté la musique, j'avais tout arrêté. C'était la fin pour moi. C'était à 41 ans, 42 ans, pour moi, c'est terminé. C'est ma vie dans le sens où tout ce qu'elle avait été professionnelle dans la musique, tout ça c'était fini, c'était terminé. Donc voilà, et c'est pour ça que je suis allé dans le tout et le n'importe quoi. Puis est arrivé les hangouts et pareil, le bistrot, le papotage. Et c'était le tout et le n'importe quoi. Et puis la vidéo, et puis il a fallu la radio, personne ne se bougeait le cul. Comme moi, c'était à travers moi que beaucoup s'étaient réunis. Voilà, ben écoute, j'ai profité de mon sale caractère et de mon énergie pour concrétiser ce projet de radio. Et il y a eu énormément de jalousie. Et à chaque fois, j'ai demandé de l'aide, et personne n'a répondu. Voilà. Par contre, Jean-Michel Wizen, comment ça s'appelle, Jojo, quand je vais l'appeler, Alaoui, etc. Et désolé pour ceux que j'oublie. Et même au départ, Alexandra, qui a osé, a eu des couilles de le faire au départ. Je sais que c'était pas facile, je l'ai dit, parce que on la voyait d'habitude avec des mecs, avec des gars.
Et elle parlait moins, mais elle était là. Et cette fois-ci, c'était elle qui devait gérer la barque. Donc je l'ai jetée à l'eau. Allez, jette-toi. Et j'ai été dur avec elle le premier soir où elle est arrivée en retard. C'est vrai. Mais parce que voilà. Et elle avait compris pourquoi j'avais été très dur avec elle. Parce que voilà, la plante, celle qui voilà, est derrière, juste elle est là, elle s'appuie sur quelqu'un. Non, j'en voulais pas. Je voulais que Alexandra, elle s'appuie sur elle-même. Et elle a fait très bien. Donc elle a prouvé qu'elle pouvait le faire. Donc voilà, c'est ça. En passant, j'accepte tes excuses, hein, Alexandra. La bande à Jojo et tout ça, j'accepte vos excuses. J'ai dit tout à l'heure, je ne vous prononcerai pas le nom, comme d'habitude. J'accepte vos excuses. Moi, j'ai pas de haine, j'ai pas voilà. Il y en a qui l'accepteront pas, eux, mais moi, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est faut pas refaire l'histoire. Voilà, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la jalousie. On m'a chié sur la gueule. On a essayé de me chier sur la gueule. On était jaloux. On voulait m'emmener vers quelque chose qui n'était pas moi. Et à partir du moment où je me suis rebellé, vous êtes tous coalisés sur ma tronche et on a vu aujourd'hui ce que ça donne. On a vu ce que ça donne. Attention, je ne suis pas un Jésus, un saint. J'ai mes responsabilités. Je suis un sale caractère. J'ai beaucoup d'orgueil. J'ai tout ce que tu veux. Mais je fais des choses en face. Ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. Et à l'arrivée, la pissotière déborde. C'est le bordel. Et c'est bien pire que ce que c'était à l'époque quand j'y étais. Donc, dans le fond, je sais que certains, parce que ça me remonte, ont la nostalgie de ce moment-là. Ils aimeraient le refaire. Mais moi, je pense que déjà, arrêter de fixer ou de taper sur une même personne. Par exemple, il y a 3 mois, je crois, c'était on n'arrêtait pas de chier sur El Loco. Bon, El Loco, il est casse-couille, il est parano parfois, il a des périodes, il est insupportable, qui s'en prennent plein la gueule. C'est bien fait pour lui, chef, bien fait pour ta gueule, parce que lui, il t'en met plein la gueule aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, moi, quand je vois que tout le monde se coalise contre lui, ça me casse les couilles, ça me fait chier. Eh bien, pareil par rapport à Colonel. Colonel, c'est un manipulateur, c'est tout ce que tu veux, effectivement, mais il y a longtemps qu'on le sait. C'est tout à fait, Saïd, tout à fait ça. Ce que je veux dire, c'est que colonel, c'est bon, quoi. On est tous majeurs. Parmi vous, il y a des gars de 50 ans comme moi. Voilà, voilà, tout le monde sait ce qu'il est, colonel. Qu'il en fout pas une et qu'il est très gentil derrière son truc. Très, très gentil. Il est très pervers. Il a des centres d'intérêt voilà, qui iraient très bien dans Sodome et Gomorre. D'ailleurs, je lui avais parlé de la pissotière. Il a voulu développer ce concept et je te conseille d'aller à fond là-dedans. Bon, je ne sais pas si vous entendez le train. Ouais, là vous l'entendez. Mais dans le fond, voilà, donc là je vois que maintenant c'est Colonel qui en prend, euh, c'est le méchant de l'histoire. C'est pas plus lui le méchant que la petite cour autour, hein, Shadow, toute la bande, les nénettes et, euh, et il était une voix et tout ça. Je vous trouve tout aussi tordu et quelque part tout aussi insignifiant que colonel, quoi. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire fermez vos gueules, assumez. Euh, vous aimez le caca, vous aimez le pipi, vous aimez la perversion narcissique, etc. Eh bien, créez, voilà, vous sentirez bien aux côtés de colonel. Euh, et puis, ne faites pas semblant de découvrir cet art. Voilà, il est comme ça. Moi, j'ai jamais eu de haine contre lui. Et il est comme ça. Voilà. Donc, et il a 53 balais, à 53 ans ou à 52 ans, je ne sais pas quel âge il a. Voilà, on change pas. Voilà, ça change pas. Voilà. Après, bon, le problème, c'est qu'il est tellement feignant
que même il devait faire un concept de pissotière, de rencontre avec des fétichistes et de parler de tout et de rien, des trucs bien dégueulasses avec l'interdiction au moins de 18 ans, il devrait préparer ces choses-là. Et même ça, il en est incapable parce qu'il faudrait qu'il travaille. Donc, il a les doigts collés dans le cul. Et voilà. Donc, quand tu sais que tu travailles, tu te retrouves sur un projet avec Colonel, tu sais que il va rien faire et tu vas tout faire. Et puis, dans cette situation où il fait rien, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, il va petit à petit manipuler, voilà, être à la baguette et improviser, partir sur un sujet, un projet avant, et puis, comme il n'en fait pas une, eh bien, il va improviser et ça va finir, la pissotière va déborder et ça va finir en eau de boudin, quoi, hein, en cul-de-sac. Donc voilà, il a jamais rien. Il n'est pas connu pour quelqu'un qui produit. Hein, ça fait plusieurs années maintenant, on sait qu'il produit rien. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'il va se mettre à produire. Alors lui, peut-être qu'il y croit. Il se dit ouais non, mais cette fois-ci, oui, bon, voilà. Donc faut pas lui reprocher d'être ce qu'il est. Voilà, il faut juste vous reprocher à vous. Moi, il est venu me voir pour me parler d'une radio. J'ai pas osé trop le pourrir et quand il m'a parlé de Kiev etc., je l'ai pourri. Je dis mais va te faire voilà. J'ai pas fait ah ouais pourquoi pas. Non mais tu comprends, tu le connais pas. Moi j'ai rien contre Daniel et tout. Je connais pas Daniel Dupont. J'ai vu arriver à un moment donné. Je sais pas. J'ai rien à foutre moi. Ce que je veux dire c'est que je trouve fort de café que voilà, on se dit ouais non mais c'est vrai, il est gentil, il a des qualités, on peut faire. Et puis après ah non mais il faut rien, il c'est un manipulateur et tout. Faut arrêter les gars quoi. Faut arrêter. Vous êtes pas des gamins de 17-18 ans. Voilà, vous êtes des adultes matures et des nénettes matures. Voilà, et vous êtes autant manipulateurs que lui dans le fond. Hein. Parce que voilà, on est tous plus ou moins à un moment donné. Bon, pour moi, c'est moins le cas maintenant, mais on est tous dans un contexte peut-être dans la vie de tous les jours où on se fait chier, on s'emmerde. Donc voilà, on avait une forme de dépendance affective, ce qui est plus mon cas et de loin. Et voilà, vous avez une dépendance affective parce que vous vous emmerdez chez vous et vous allez dans le micro en goutte, etc. Papoter et vous vous inventez des histoires et des projets et allez, c'est beau quoi, ça va à un moment donné. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça fait combien de temps que je suis 35 minutes, c'est très long, 35 minutes, trop long. Donc je voudrais finir. Ceux qui disent ouais, moi je veux faire des vidéos, ça marche pas, le Hangout, ça plaît pas et tout, Triton et tout, qui sortaient des trucs comme ça. Mais faut arrêter quoi les gars, je sais pas, vous avez de la merde dans les yeux. Excusez-moi, hein, vous le prenez mal, tant pis pour votre gueule, hein, mais en réalité c'est ce que j'essaye de vous dire, si vous l'entendez, vous pourriez me remercier, vous allez comprendre. Il faut arrêter d'avoir de la merde dans les yeux. Vous voulez pour que ça marche, il faut avoir du monde. Et voilà. Et vous allez voir les youtubeurs qui font du monde. Dans tous les domaines, quels que soient les domaines, et vous y trouverez des points communs. Ils ont tous un point commun. Le premier, déjà, ils ont une caméra. Ils montrent leur tête avec une lumière. Déjà, c'est très important. On peut dire, ouais, c'est une radio et tout. Oui, mais non. Oui, mais non. Si vous voulez que ça marche, il faut attirer du monde. Pour attirer du monde, vaut mieux de l'image. Vaut mieux ça sera toujours, vous aurez plus d'audience si vous vous montrez la gueule, vous montrez votre gueule. Le king humain montre sa tête. Ça marchera toujours mieux. Des formats courts de 15 minutes, donc bonne lumière, bon son, format court de 15 minutes, et vous allez sur des sujets qui sont pas à controverse, qui prêtent pas à controverse, que vous puissiez monétiser vos vidéos et que vous soyez pas emmerdé par YouTube. C'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez du monde. Voilà. Par exemple, si vous êtes dans le complotisme, les histoires de faites, soyez plus malin que le malin. Faites thèse, antithèse.
Voilà, vous croyez qu'il y a un complot mondial pour exterminer la population mondiale. Hein? Mais faites-le de façon à débunker ou à dénoncer ces complots, alors que vous y croyez. Alors, prenez ceux qui y croient, les thèses complotistes, les thèses anti-complotistes, les arguments anti-complotistes, mettez-les, posez-les, et voilà. Et tous les domaines, ça peut être de la musique, mais bon, le problème de la musique, c'est les droits d'auteur. Vous allez avoir des problèmes en mettant de la musique, des droits d'auteur. Ça peut être des vidéos, des films, etc. Pareil, vous allez avoir des problèmes. Donc, vous voulez faire du monde des vues sur Internet, sur YouTube. Eh bien, il faut respecter la plateforme de YouTube. Point. Il n'y a que ça à faire. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si vous parlez de géopolitique et vous dénoncez toutes les manipulations, etc., vous ne serez jamais monétisé. Mais ça peut vous intéresser. Mais même là, pareil, si vous voulez avoir des abonnés, je suis désolé, il faudra faire des formats de 15 minutes, bien shadés ou pas. Ça peut être... Vous pouvez avoir un public, mais faites des formats de 15 minutes, et montrez votre gueule, éclairez-vous bien, faites du bon son. Un bon son, il y a des logiciels gratuits, il y a des tutos, il y a plein de tutos sur YouTube pour apprendre à régler les sons, pour apprendre à poser les lumières, etc. Donc voilà, quand j'entends des gens qui disent « ouais, mais ça marche pas, ceci, cela », et qui font des lives de 4h30, voilà, vous avez la réponse. Regardez les formats, là je parle à Triton, regarde les formats de tes vidéos. Après, si tu mets de la musique et des autres, bon, voilà, quoi. Si tu fais des vidéos de 3 minutes avec une musique ou tes propres musiques, etc., personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Moi, j'ai chanté mes chansons dans la rue. Donc, je gagnais. Si je chantais des chansons connues, je me faisais 100 balles, 100 euros, 150 euros en, je sais pas moi, étalé sur 4 fois 1 heure. J'arrivais à me faire des fois 100 balles, 150 euros. Et quand je chantais mes chansons, je faisais 30 euros, 40 euros au maximum dans une journée. Parce que c'est mes propres chansons, donc elles sont moins connues. Elles sont pas connues. Mais voilà, c'est tout. Si tu veux faire du monde, si tu veux faire de la vue, voilà, il faut avoir il faut te vendre. Il faut faire un produit qui soit achetable. Voilà. Et tu vas pas te vendre tu vas pas attirer beaucoup de monde sur tes chansons à toi, par exemple, parce que t'es pas connu, personne ne les connaît. Ça va pas. Tandis que si tu parles de musique, de l'époque, etc. et tout, oui, parce que ça va rappeler les chansons d'adolescence des gens. Ça va leur rappeler des tas de choses. Pourquoi pas faire une sorte de karaoké, ce que l'Alagie essayait de faire, avait eu une bonne idée de faire des chansons, jouer de la guitare, essayer de faire chanter les gens autour des chansons. Ça, ouais, il y aurait une sorte de karaoké en direct à faire. Oui, ça pourrait attirer du monde. Mais là, il faut faire des chansons que tout le monde connaît. Voilà, parce que ça parlera à tout le monde. Ça va rappeler son premier slow, ses premiers amours. Voilà, tu vas pas faire du monde en faisant tes chansons que personne ne connaît, personne te connaît. Et c'est pareil pour moi, j'en ai écrit des chansons. Donc voilà, pour que ça marche sur Internet, il faut faire 15 minutes maximum, bien éclairé, un bon son, un contenu carré, et rester sur un domaine et parler d'un domaine qui vous passionne, parce qu'il faudra rester pendant 2 ans à alimenter une vidéo par semaine, 4 vidéos par mois, ça sert à rien d'en faire 150, et ça sera beaucoup d'heures de montage, de préparation, beaucoup de travail pour rien du tout au début. Et puis, si ça marche, et puis, à un moment donné, ça va commencer petit à petit à augmenter les abonnés. Et si tu as la chance de faire le buzz avec une vidéo, parce que tu auras une vidéo que tu sais pas pourquoi va faire le buzz, eh ben voilà. Voilà, ça va t'apporter, te faire passer l'étape supérieure à la dizaine de milliers d'abonnés, peut-être plus. Et là, à ce moment-là, alors si tes vidéos sont monétisables, tu vas pouvoir faire des 100, 200, 300 balles, 400 balles. Et sinon, tu ouvres un Tipeee à ce moment-là. Tu as 40, 50 000 abonnés. Voilà, tu ouvres un Tipeee. Ça va te permettre d'acheter du matos, d'acheter un peu de matériel pour augmenter la qualité de ton travail. Parce que tu as des abonnés, tu as des gens qui te suivent. Voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, je voulais finir là-dessus parce que j'entends beaucoup de conneries
indirectement sur Colonel, etc. Par rapport à Colonel, c'est le méchant. Mais Colonel, oui, c'est un enculé. Bien sûr que c'est un enculé. Il est sympathique. Et c'est un chétan parce qu'il a un côté. Bien sûr, c'est un enculé, mais il n'est pas plus enculé que vous et moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, n'est manipulable, n'est manipulé que ceux qui veulent bien se faire manipuler. Quoi. Vous êtes attiré par la sodomie et après vous vous plaignez qu'il vous ait enculé. Quoi. Je ne sais pas, moi. Tu baisses pas ta culotte et tu vas pas coller ton cul sur sa zigounette et te plaindre qu'il t'a enculé. Quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, j'ai fini. Saïd, à plus, le King, mais à plus. Cette vidéo, elle sera vue ou pas vue, on s'en fout. Mais voilà, quoi. Oui, c'est un enfoiré. Oui, Shadow et tout ça, il n'est pas manipulé. Voilà. Un gars lambda, à l'époque, lui aussi, c'était un manipulateur à sa manière, etc. Et ils sont pas clairs, etc. Moi, je suis un enculé. T'es un enculé. On est tous des enculés. Mais simplement, il faut arrêter le bouc émissaire, quoi. Voilà. Colonel, c'est un enfoiré. Je travaille pas avec lui. Il y a longtemps que je suis, voilà. Il m'a proposé un truc, la radio, il me l'a proposé. Jamais de la vie, je ferai un truc avec lui. Voilà. Et j'ai pas à lui reprocher de m'avoir baisé la gueule, etc. Puisque j'ai rien fait avec lui. Mais accepter de faire des choses avec lui en sachant ce qu'il est dans le fond et après lui reprocher d'eux, voilà, qui c'est le responsable? C'est pas Colonel. Le Colonel, il est resté lui-même. Hein. Il a toujours été comme ça. Donc c'est toi qui acceptes de te faire manipuler en te disant ouais, parce que tu te laisses charmer sur sa voix. C'est vrai qu'il a une façon sympa de parler et tout. Il est sympathique. Il a un côté sympathique. Après, voilà, tu travailles, tu fais des choses avec lui. Si tu es intéressé par l'affaire Villemain, Grégory là. Ou si t'aimes le pipi caca et les petites manipulations à deux balles, si voilà, si t'adores ça, si ça t'excite, oui, tu peux rester avec lui. Donc c'est ce que fait Shadow d'ailleurs, ça l'excite et il reste avec lui. Voilà. Donc, mais entendre certains, alors je parle pas forcément de Triton parce que je connais pas, mais ce qui m'a fait tiquer, c'est il était une voix et tout, nous parler. De colonel, ouais, manipulateur, shadow, vas-y, ferme-la, quoi. Ferme ta gueule. Toi, c'est bon, quoi. Ça va, ça va, ça va. Colonel, on sait ce qu'il est. Et dans le fond, je préfère celui-là, colonel, que il était une voix et toute la bande. Je vous le dis, hein, je vous le dis. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, j'en referai pas d'autres de vidéos. Oui, colonel, il y a une fuite dans la pissotière, comme j'ai noté, mais c'est pas la faute de colonel. C'est voilà. Tout le monde sait que ce qu'il est. Si vous acceptez d'aller à ses côtés, eh ben voilà, faut pas vous étonner que ça sente la merde. Les cons, c'est vous, c'est pas lui. Voilà. À plus. Quoi, à plus. Je pense pas, mais bon, allez, on dit, c'est une expression. Hein. Bon, ciao, Saïd, porte-toi bien, le King Mare, et porte-toi bien. Et j'ai rien contre Colonel. Hein. D'ailleurs, je pense que moi, ce qui m'a fait prendre l'envie de faire ce petit live pourri, comme d'habitude, c'est justement parce que ça devient le méchant dans l'histoire. Oh, c'est un pervers, c'est un narcissique, c'est tout ce que tu veux, un manipulateur, mais on sait tous ce qu'il est. Et vous valez pas mieux, voire vous êtes peut-être pire. Donc, fermez-la, faites votre vie, allez voir ailleurs si on y est. Et ce micro en goutte, voilà, c'est la fausse sceptique. Faites comme moi, barrez-vous, faites vos trucs. Moi, je suis pas intéressé par Internet, par YouTube, faire une chaîne, etc. Donc, j'en fais pas. Mais si vous voulez faire des trucs, ben, faites vos trucs. Voilà, changez de pseudo pour pas qu'ils vous retrouvent et faites votre chaîne. Et faites vos trucs, bien sûr, vous aurez peu de visionnage, vous aurez peu d'abonnés au départ, et recommencez à zéro, et faites quelque chose. Mais comme vous en êtes incapable, voilà, vous êtes bon pour rien, et vous allez aux côtés de gens comme Colonel, et pour après lui reprocher ce qu'il est. Je suis désolé, moi. Non.
assumez, assumez ce que vous, voilà, vous êtes capable de rien faire tout seul dans le temps, de carré. Kiev, c'est un alcoolique. Il rentre le soir, il est bourré, donc où il se bourre la gueule chez lui. Donc à l'arrivée, j'ai rien contre Kiev là-dessus. Hein. Moi, j'ai fumé des 20 pétards par jour. Voilà. Là, au fait, j'ai arrêté de fumer. J'ai pris 15 kilos. Si vous me voyez en vrai, vous me reconnaîtriez pas. J'ai pris 15 kilos. C'est ce que je veux dire, c'est que Kiev, il arrive, il boit, il est picolé. Moi, j'ai vu certaines de ces lives là. Ça part en mode boudin et tout. Eh ben, gère-toi, fais des lives le matin. Si tu bois pas le matin, fais des émissions de 10 minutes, 15 minutes, crée un concept, fais-le et accroche-toi et faisant un par semaine. Voilà, un par semaine. Voilà. Et tu mets pas d'autres vidéos, pas de live, pas de. Voilà. Et tu vas pas les reprocher à Colonel. Colonel, il est tordu, mais je pense qu'il est plus sain que toi. Voilà. Je sais pas. En tout cas, il est pas moins sain que toi. C'est clair. Donc, fais tes trucs et arrête de reprocher à Colonel. Et pareil pour tous les autres. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Colonel, bonne continuation dans ta pissotière. Et pour les autres, portez-vous bien. Non, franchement, je vous souhaite le meilleur. Même à Kiev, à tout le monde, je vous souhaite vraiment le meilleur. Préservez-vous la santé. Et sinon, je dirais avec sympathie, allez mourir, sac à merde.